Françoise Barré-Sinoussi, Institut Pasteur, prix Nobel de médecine ou physiologie 2008. Sans aucun doute, l'avancée majeure dans le domaine du VIH-Sida a été l'identification des combinaisons thérapeutiques qui permettent aujourd'hui de vivre avec le VIH, les fameuses trithérapies. Et en plus, ces trithérapies, nous avons vu qu'elles pouvaient aussi prévenir de l'infection, c'est-à-dire qu'une personne qui est infectée, qui est sous traitement, ne transmet plus aux autres. La prévention, c'est aussi quelque chose de très important. Grâce aux trithérapies, on a maintenant, en plus des outils de prévention classiques, on les connaît tous, préservatifs, etc., on a la possibilité aujourd'hui, grâce à la prophylaxie pré-exposition, de proposer aux personnes à risque de se prévenir de l'infection, par exemple, avant un rapport sexuel, en utilisant justement les traitements. La principale difficulté pour guérir du VIH est le fait que même sous traitement, le virus reste présent, caché dans le matériel génétique des cellules du corps des personnes infectées par le VIH. Et ce virus caché, eh bien, si la personne arrête son traitement, immédiatement, on voit le virus qui recommence à se multiplier dans le corps. Donc, la principale difficulté, c'est cette infection persistante sous traitement qui est liée en même temps à des anomalies d'inflammation chez les personnes qui régulent justement aussi la persistance de ce virus dans le corps. On parle de réservoir de virus et donc on ne pourra pas guérir du VIH sans éliminer tous les réservoirs viraux, sans supprimer justement cette infection persistante. Et ça, c'est extrêmement difficile puisque le virus est présent partout dans les différents compartiments du corps. Être optimiste ou pessimiste, c'est une question extrêmement difficile. Ma tendance en tant que chercheur, c'est d'être optimiste parce que je crois beaucoup au progrès de la science. On a bien fait d'y croire, si je puis dire, puisqu'on a vu les immenses progrès. Donc je crois qu'on arrivera à terme à obtenir un traitement meilleur, je dirais. Je crois à terme qu'on arrivera à obtenir un vaccin. Mais entre-temps, il va se passer de très nombreuses années. Et là, ma grande question, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer tous les efforts internationaux pour améliorer les systèmes de soins au niveau mondial, pour permettre aux personnes d'avoir accès aux outils de prévention et d'avoir accès aux traitements que l'on a aujourd'hui. Ça, c'est la grande question. Ça nécessite de continuer les efforts au niveau international, de continuer le financement par le Fonds mondial, de travailler avec les pays pour améliorer les réseaux de soins dans les pays en relation avec le milieu associatif, les communautés dans les pays. Il faut absolument, on n'aura jamais suffisamment de personnel de santé dans les pays les plus pauvres, donc il faut absolument travailler sur la santé communautaire, de travailler justement avec le milieu associatif dans les pays, à la fois pour l'accès au diagnostic, à la prévention et aux soins. Je souhaite que SIDA Info Service, bien sûr, continue, parce que SIDA Info Service a rendu d'énormes services justement d'information auprès des personnes concernées. Je pense que nous sommes justement à un moment absolument critique. En France, par exemple, on entend les jeunes qui trouvent qu'ils ne sont pas suffisamment bien informés aujourd'hui. Donc SIDA Info Service a un rôle majeur à jouer dans une information d'actualité, dans une information juste, que beaucoup aujourd'hui n'ont plus. On parle beaucoup moins du VIH-Sida, y compris dans notre pays, en France. Et là, je crois que c'est le rôle de SIDA Info Service de mieux informer.